Bonjour. Alors, j'avais envie de vous faire une vidéo encore sur les mémoires ancestrales. Donc, ce matin, j'ai vécu une belle reliance avec mon arrière-grand-mère paternelle. Et cela m'a fait comprendre certaines choses, pourquoi il était essentiel et pourquoi il est toujours essentiel de libérer ses mémoires et à quoi ça sert. Je vous avais déjà expliqué concrètement que les mémoires ancestrales sont imprégnées dans nos cellules, mais aussi les croyances limitantes des ancêtres. Et pourquoi faut les débloquer? Tout simplement parce que tout votre potentiel créateur est bloqué dans ces mémoires. Vos capacités à créer du nouveau et du beau et de l'abondance sont aussi bloquées. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de créer de l'abondance, non, car l'abondance, elle est là, elle se vit et c'est présent. Simplement, en fait, en libérant ces mémoires, vous activez vos cellules pour que vous soyez encore plus en vie et encore plus rayonnant. Vous allez aussi vous faire du bien à vos ancêtres et vous faire aussi du bien à votre lignée, à vos enfants et aussi à vos ascendants. Si c'est un grand-père, ça sera votre mère qui sera certainement mieux, ou votre père, qu'importe. L'essentiel, c'est que vous soyez dans l'amour et dans le pardon pour vos ancêtres. Donc, ces mémoires sont aussi reliées avec des peurs qui sont imprimées, qui sont archaïques, c'est-à-dire que vous n'en avez pas forcément conscience, elles sont là, présentes dans vos cellules. Et donc, du coup, la troisième raison pour débloquer ces croyances qui sont à vos ancêtres, c'est qu'elles sont stockées dans votre capital génétique inné et qu'elles fonctionnent comme une vérité absolue. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est par exemple, si ils pensent les ancêtres, oui, il faut être marié pour avoir des enfants. Peut-être que vous avez justement eu des enfants en étant mariés et pas avant. Et vous n'avez pas fait attention à ça, ça s'est créé comme ça. Et auquel cas, vous créez des enfants sans mariage, vous pouvez ressentir une sorte d'humiliation, de honte pour la famille parce que vos enfants ont été créés hors mariage. Et ça, c'est aussi quelque chose à nettoyer, à pardonner, à honorer, parce qu'en fait, c'est une croyance de vos grands-parents et ce n'est pas à vous. Et en fait, il faut aussi remettre un chat à un chat tout en lumière. Donc, pour la petite histoire, il y a 2 mois, j'ai su que mon arrière-grand-mère n'était pas partie et que en fait, j'avais à la libérer. Et que c'était en partie à cause de ça qu'au niveau de la toxicité de la famille, c'était assez... en fait, que du coup, toutes les mémoires ne se libéraient pas. Parce que j'essayais de comprendre pourquoi encore dans la lignée, il y a encore des zones de gris. Et voilà ce que mes guides célestes ont dit. Les guides célestes, j'aime bien, je les aime bien, mais ils ne m'appartiennent pas. Donc, il fallait que je m'en occupe. Et curieusement, parfois j'utilise différents outils, mais l'outil que j'utilise en particulier, j'avais pas envie de l'utiliser. Puis je mettais toujours au lendemain ce nettoyage. Oh, on verra ça demain. Oh, on verra ça demain. Et puis, le temps a passé, 2 mois a passé, et puis ce matin, je prenais mon café du matin. Et j'allais monter au premier étage et là, ma mère me parle. J'ai mon café à la main et je parle de mon arrière-grand-mère. Et j'explique que j'ai à la faire passer, j'ai à m'occuper d'elle sur les mémoires, mais j'ai vraiment du mal à le faire et puis je suis très en colère après elle. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour déjà baisser ce taux vibratoire émotionnel. Et en fait, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul parce que cette arrière-grand-mère s'est mise à me parler et nous étions à 3 à parler ensemble.
Alors oui, bon, bah, ça fait un moment que je fais des passages d'âme, ça fait un moment que je discute avec ces personnes qui sont désincarnées. Et là, mon arrière-grand-mère qui me parle alors qu'elle aurait pu me parler il y a 2 mois, mais elle n'a jamais pris le temps. Ou peut-être que moi, j'étais pas capable d'écouter et j'avais pas envie d'ouvrir mes oreilles pour dire alors qu'est-ce que tu as à me dire, grand-mère, arrière-grand-mère, je suis prête à t'entendre, mais certainement, j'étais peut-être pas prête non plus à l'entendre. Donc, me voilà à écouter ce qu'elle a à dire. Et puis, elle avait sa gorge complètement nouée. Comme en lecture d'aura, je voyais tout son corps, en fait. Et là où c'était complètement bloqué, c'était au niveau de sa gorge. Donc, je lui ai dit, mais tu as des choses à dire, mais il est temps que tu puisses les dire et puis débloquer ta parole. Parce que là, tu ne peux pas passer dans ces conditions-là. Il faut que tu fasses ton travail, il faut que tu te responsabilises dans le travail que tu as à faire. Donc elle m'expliquait qu'en fait, l'éducation qu'elle a reçue, c'est que en fait, déjà, dire c'était interdit. Et puis aussi, elle a eu une éducation très, comment dire, avec le martinet. Donc en fait, il fallait surtout rentrer dans les cases parce que sinon ça n'allait pas l'aller. Avec la violence du père, c'était compliqué. Et donc du coup, elle a toujours vécu, il fallait rester bien à sa place. C'était vraiment ses formes pensées, le codage, marié après avec des enfants, faut rester à sa place, attention que va dire le voisin si t'es pas à ta place, dans ta lignée, bien droite. Donc en fait, elle était vraiment quelqu'un qui était étouffé et qui s'étouffait elle-même. Et à l'intérieur, en fait, elle gardait son mal. Et elle n'a pas voulu communiquer à ses enfants son mal. Donc elle n'a pas voulu dire, exprimer son mal-être, bien qu'elle l'a transmis dans ses cellules et que ses enfants ont été dépressifs ou pas très bien dans la tête parce que justement elle a été mal et qu'elle a reçu des intrications, des codes d'éducation très stricts. Donc voilà l'histoire. L'histoire, je suis en train d'inventer des mots. Et donc par rapport à ma grand-mère paternelle, parce que du coup ma grand-mère paternelle c'est comment dire, la mère, la fille de ma arrière-grand-mère. Elle a eu mon père en fait hors mariage, c'est-à-dire qu'après les années 45, en fait, ça se faisait pas du tout d'avoir un enfant hors mariage, c'était pas du tout dans le code de la société. Donc en fait, qu'est-ce que a fait mon arrière-grand-mère? Et ben, elle lui a mis un corsaire sur le ventre pour bien bloquer, pour pas qu'en fait on voit qu'elle est enceinte. Et qu'est-ce que ça a fait en fait à cet enfant qui après est né? En fait ça l'a mis dans un mal-être profond. Alors déjà il portait les mémoires de la famille et encore en plus il a été intriqué au niveau du fœtus. Je vous imagine pas le mal-être dans sa vie que mon papa a pu ressentir. Donc j'étais très en colère après cette grand-mère qui a fait ça et je l'imaginais en fait quand j'étais plus jeune. Une méchante dame. C'est une méchante dame, elle a fait ça. Et en fait, c'est bien plus compliqué que ça parce que c'est une grand-mère qui a été très présente pour mon père et qui l'a protégé tout le long de son vivant. Et peut-être qu'elle a eu beaucoup de culpabilité en fait d'avoir fait cet axe-là et avoir eu une éducation très compliquée avec très très stricte avec ma grand-mère. Et elle s'en voulait parce que quand en fait on a parlé ce matin, c'était qu'elle attendait le pardon de sa fille. Et ma grand-mère en fait attendait à une porte dans l'au-delà, mais un peu plus loin sur le chemin. Mon père est venu juste à l'entrée de l'au-delà, enfin en tout cas je pouvais le voir et il attendait sa grand-mère, il est venu chercher sa grand-mère. C'est un beau cadeau de voir mon papa venir chercher sa grand-mère. Et ma grand-mère, la mienne, attendre sa mère. Et donc ensuite, elle a pu dire, on voyait que c'est devenu très lumineux, beaucoup de chaleur. Et comme elle était à côté de ma mère, à un moment, je dis, mais tu sens pas qu'elle va mieux là, maman? Parce qu'elle est très croyante, maman, elle est très dans la prière. Et elle me dit, ah oui, mais disons, je sens du chaud tout autour de moi, c'est pour ça que je commence à avoir chaud. C'était rigolo.
de voir qu'en fait, on avait un échange sur ce sujet, sur le passage d'âme et que je faisais une lecture d'aura en direct avec une personne désincarnée et que ça passait super bien. Ça a été un très beau cadeau ce matin. Donc, elle est passée et, euh, et pour moi, j'étais contente que je puisse l'honorer ainsi. Donc comme ma mission est aussi d'honorer ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, et ben ce jour-ci, on est mardi, et ben c'est le jour où j'honore mes ascendants, que je leur demande pardon et que je me pardonne d'avoir eu des pensées de colère envers eux ou de haine, ou enfin en tout cas d'incompréhension. Et je vous invite à vraiment faire ce check-up par rapport à vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, parce que le fait de porter des mémoires, quelquefois, on s'entrave la vie. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Ben, qu'en fait, c'est à vous d'être responsable sur vos énergies, sur ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Et puis, une fois que vous serez prêt à faire vos libérations, si vous avez besoin d'aide, ben, vous viendrez me trouver. Eh bien, je vous souhaite un bon mardi et de belles révélations à vous-même. Namasté.